this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde! Bonjour tout le monde! Alors, on espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale update. On va dire ça comme ça. On voulait faire le point, en fait, tout simplement, sur l'apprentissage de l'anglais chez nos enfants. En l'occurrence, là, aujourd'hui, ce sera Kélian, parce que Kélian a 13 ans. Donc il est beaucoup plus mature et pourra donner un petit peu son avis sur l'apprentissage de l'anglais depuis qu'on nous sommes expatriés ici en Angleterre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, nous sommes une famille française expatriée ici en Angleterre depuis bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans au mois de mai? Oui. C'est ça. Hein. Donc ça fera 3 ans au mois de mai. Et on a 3 enfants, donc Kélian qui a donc 13 ans, Clément qui a 6 ans et Warren qui a 17 mois bientôt. Voilà, et Warren a une particularité, c'est qu'il est né ici en Angleterre. Donc en fait, en gros, on voulait faire le point sur l'apprentissage de l'anglais pour nos enfants, sachant qu'en fait, j'ai beaucoup de questions qui reviennent très régulièrement sur l'apprentissage de l'anglais. Voilà, donc je pense que cette vidéo va intéresser beaucoup de personnes, surtout les familles qui souhaitent s'expatrier un jour dans un pays anglophone ou dans un autre pays tout simplement, et avec des enfants en bas âge, donc ça c'est important. Donc qui s'interrogent un petit peu, comment est-ce qu'il va faire pour comprendre l'anglais, est-ce qu'il va pas avoir des difficultés, est-ce que au contraire est-ce qu'il va pas perdre son français, etc. Donc voilà, donc on va commencer cette vidéo tranquillement avec Kélian. Alors il faut savoir que moi j'ai préparé plusieurs questions. Je ne lui ai pas dit parce que je voulais vraiment que ce soit spontané. Je veux que tu dises vraiment ce que tu penses. D'accord. Voilà, que tu sans réfléchir vraiment comment ça s'est passé, etc. D'accord. Ok. Alors première question, Kélian. Alors comment s'est passé tes premiers mois d'école ici en Angleterre? Est-ce que il y a des fois c'était difficile? Bah, c'était pas vraiment difficile parce qu'il y avait une assistante, donc du coup ça m'a beaucoup rassuré. Et en Angleterre, on utilisait des tablettes, donc moi j'avais utilisé une tablette, on est allé sur Google Traduction, et donc on s'aidait beaucoup, on communiquait C'est pas avec mal ça. Oui. Donc en fait, du coup, elle utilisait Google Traduction, elle te tapait la phrase en anglais. Comme ça, toi, tu l'avais en français. Oui. Et tu savais ce qu'elle voulait dire. Oui, et après, moi, je répondais avec la tablette je savais en français. Et après, on avait la réponse en anglais. Bah voilà. Bon, bah, pourquoi pas, hein, après tout, hein. Si c'est plus simple comme ça, oui. Bah, c'est bien, je savais pas ça. Bah, au moins, la maîtresse, elle a été efficace comme ça. Et ce qui est bien, comme disait Kélian, c'est qu'il avait une assistante. C'est-à-dire que quand il est arrivé, la mairie de la ville où on habitait a mis à disposition une assistante pour Kélian pour le suivre pendant quelques mois. Je crois que c'était les 6 premiers mois. Et en fait, elle était là pour appuyer un petit peu les consignes de la maîtresse. Voilà, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Oui. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. Je sais que tout le monde n'a pas eu cette chance. Ça dépend en fait des mairies et peut-être du budget, je sais pas. Mais en tout cas, nous, de ce côté-là, franchement, on a été vraiment gâtés. Et du coup, bah, Kélian, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, la deuxième question, en fait, j'avais écrit « Comment as-tu fait pour te faire comprendre ?» Et finalement, il vient de répondre. Donc, tu avais la Google Traduction, donc voilà. Et quand tu étais dans la cour et tu n'avais pas la tablette Google, comment tu faisais? Et bah, par exemple, si je voulais aller aux toilettes, et bah, je pouvais dire please toilet. Et il m'indiquait les toilettes. D'accord. Et je pouvais y aller. Et comment tu savais que c'était please toilet pour être parce que je sais que please, ça veut dire s'il te plaît. Ouais. Et que toilette, c'est toilet. Ah, d'accord. Donc du coup, c'était facile à comprendre. D'accord. Alors, j'avais écrit une autre question pour toi, Kélian, aussi. Du coup, ça revient un petit peu à la même chose. Est-ce que la maîtresse ou tes camarades t'ont aidé? Bah oui. Puisque du coup, il avait une assistante, donc oui, ils t'ont aidé, quoi. Et aujourd'hui, Kélian, est-ce que tu penses que tu parles vraiment l'anglais? Est-ce que pour toi, tu te considères comme un enfant bilingue ou du moins un enfant qui parle couramment l'anglais? Oui. Oui? Oui. D'accord. Tu comprends tout ce qu'on te dit en anglais? Tout. D'accord. Bon, bah très bien. Donc au bout de 3 ans,
sachez que il a 13 ans, donc il est arrivé, il avait à peine 10 ans, parce qu'il vient de les avoir, les 13 ans. Donc il savait, au bout de 3 ans en tout cas du moins, il se considère comme un enfant bilingue, il comprend tout en anglais. Donc ça déjà je trouve que c'est cool, c'est vraiment une bonne chose. Et t'as pas peur, t'appréhendes pas, si t'as un anglais qui te parle, t'as aucun souci. Et si je disais, si je prononçais quelque chose mal, ils vont me corriger. D'accord. Donc après, c'est bien. Enfin, mes erreurs m'ont permis de progresser C'est bien. au fil du temps. C'est bien, très bien. D'accord. Alors, j'avais noté ça, effectivement. Et finalement, juste une question comme ça, basique, ça va être un peu compliqué peut-être. Comment tu as appris à parler l'anglais? Comment t'as réussi en fait à former des phrases? Comment t'as réussi à apprendre ton vocabulaire? Comment ça s'est fait? L'écoute, c'est très important. D'accord, l'écoute. Parce D'accord. que j'entends des gens communiquer, donc du coup, ça me permet à moi de trouver différents mots en anglais. Par exemple, s'ils vont dire... D'accord, mais au début, comment t'as appris à parler l'anglais? Comment c'est venu? Comment t'as eu ce déclic? C'est venu naturellement parce que j'entends presque des mots tous les jours. Donc après, moi, je progresse au fil du temps. Donc après, c'est plus facile. Donc par exemple, tu nous donnes un exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que t'entends tous les jours à l'école qui... Good morning, hello. Après, la première fois que t'as entendu good morning, tu savais ce que ça voulait dire ou pas? Pas du tout, mais après, puisqu'il le disait souvent le matin, je comprenais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça aussi, ouais. Donc en fait, il le disait souvent le matin. Oui, donc il disait souvent ça le matin, donc du coup, moi, je me dis, tiens, ça pourrait peut-être dire bonjour, D'accord. mais le matin. Donc du coup, je l'ai dit à une dame, et elle m'a compris. Donc du coup, après, c'est venu naturellement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça qui sont venus comme ça que t'as compris Je sais oui. pas. Par exemple. Par exemple, do you want to go to school? Yeah. Moi je me dis do you want, ça veut peut-être dire est-ce que tu veux? Et après, aller à l'école, je sais que school c'est l'école, Ouais. donc tu veux aller à l'école. En fait, je pense qu'après, au fil du temps, on acquiert du vocabulaire et on entend aussi souvent les mêmes mots. Et au final, ou même souvent des phrases en fait, qui sont formées toujours de la même manière. Donc du coup, après, finalement, le cerveau, il enregistre en fait ces phrases, il enregistre ces mots. Et à un moment donné, tu les dis naturellement. T'as plus besoin de réfléchir, c'est vraiment naturel. Et je sais que maintenant, nous, au bout de 3 ans, on arrive à rêver en anglais, alors qu'avant, on rêvait en français. Même si la journée, on parlait anglais avec nos collègues, ou je pense que Kélian, pareil à l'école. Voilà. Et de temps en temps, moi, je sais que je commence à rêver en anglais. Et toi? Moi aussi. Tu rêves en anglais? Oui, j'en avais fait un en anglais. C'est drôle, hein? Oui. Bon, d'accord. Alors, je vais faire une petite mise en situation avec Kélian. Tout simplement pour vous montrer un petit peu que, qu'il parle l'anglais. Et comme ça va encourager d'autres personnes, d'autres enfants qui eux aussi vont partir dans un pays pour apprendre une nouvelle langue et se dire que voilà, au bout de 3 ans, ils parleront soit comme Kélian, soit mieux, en tout cas aussi bien que lui. Voilà. Par exemple, imagine que tu es malade à l'école, que tu as mal à la tête et que tu as envie qu'on appelle tes parents pour qu'on vienne te chercher. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu es à l'école, quand tu es malade? Tu vas voir une infirmière, je pense. Oui. D'accord. Tu vas voir une infirmière. Alors, tu vas voir l'infirmière et tu lui dis, écoutez, voilà, je me sens pas bien, est-ce qu'il est possible d'appeler mes parents? Et tu lui expliques surtout qu'est-ce qui va pas, quoi. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, excuse me, I've got a headache, qui veut dire j'ai de la fièvre, j'ai mal à la tête. Mal à la tête, oui. Can I call home? Donc je peux appeler mes parents qui sont à la maison. Vous pouvez lui dire aussi, can I call my parents, please? Et donc du coup après, elle va comprendre et on pourra... Alors vas-y, dis-nous fluent, comme si tu avais en face de toi l'infirmière et tu lui parles, voilà.
Excuse me, I've got a headache. Can I call my parents, please? Ok, voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, est-ce que tu aimes parler l'anglais? Oh, Franchement. c'est une très belle langue, oui, ça me plaît. T'aimes bien parler l'anglais? C'est un très beau cadeau Je- même. Ah, c'est un beau cadeau, il a dit. D'accord, donc tu es content qu'on soit venu ici en Angleterre Oui, pour te permettre de parler l'anglais. oui, ça change de la vie en France. Qu'est-ce qui change? Et bah, par exemple, bah, comment eux, leur tradition, comment eux, ils fonctionnent, comment ils parlent. Est-ce que tu trouves que l'école en Angleterre, je n'avais pas noté cette question, est différente de l'école en France? Oui, parce que ils font pas, par exemple, comment dire, ils font pas des trucs, Alors, je vous explique un truc. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal s'ils cherchent ces mots. Parce que au bout de 3 ans, forcément, il fallait que ça arrive, nos enfants commencent à perdre le français. C'est-à-dire que comme ils pensent beaucoup en anglais, les mots en français, si c'est pas vocabulaire de tous les jours qu'on utilise comme quand on est à la maison, ils perdent un peu leur français. Et c'est le cas pour Kéliane et Clément en ce moment. Et du coup, on essaie de pallier à ça. Ils vont à l'école française depuis quelques semaines seulement, le samedi matin, pour un petit peu ajuster. On sait très bien qu'ils n'auront jamais un français écrit, que ce soit grammaire, conjugaison et parlé, je pense, d'un élève de son âge qui vit en France actuellement, parce que maintenant on vit en Angleterre et voilà, il faut baisser les exigences. Donc voilà, mais on essaie de pallier, de faire en sorte que ce soit pas non plus un trop gros fossé, mais c'est pour ça qu'ils cherchent beaucoup ces mots. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc je ne sais plus ce que je te disais du coup. Oui, je te disais, est-ce que tu voyais une différence entre l'école française et l'école anglaise? Oui, parce que je trouve que l'apprentissage en Angleterre est beaucoup plus avancé que la France. Je trouve ça beaucoup plus facile. D'accord, tu trouves plus facile? Oui. Ah bon? Bah c'est bien Ils font alors. beaucoup plus d'activités, je trouve. Donc ça nous aide à mieux comprendre. D'accord, c'est-à-dire que, alors ça nous on ne sait pas parce qu'on n'assiste pas aux cours, les cours sont moins théoriques, c'est beaucoup Voilà. plus actif. Oui. D'accord, c'est sous forme de jeu de temps en temps, etc. Oui. Ah ça c'est très bien ça. Ça je ne savais pas vraiment, je savais qu'en fait, effectivement, en Angleterre, parce que moi je le vois par rapport aux leçons qui nous ramènent à la maison, il n'y a pas de leçons comme nous quand on était en France, des leçons par exemple sur la Première Guerre mondiale, où on vous donne 2-3 pages à apprendre avec les différentes dates, etc. Et ici en Angleterre, non pas du tout. En fait, il revient avec quelques lignes, mais c'est surtout beaucoup de travail personnel. J'ai remarqué qu'on vous demande souvent de rechercher sur un thème donné, ça peut être sur les religions par exemple, les différentes religions. On vous dit, voilà, vous avez un sujet, cherchez les différentes religions qui existent, la différence, etc. Enfin, on demande beaucoup à l'enfant de réfléchir par lui-même, de faire des recherches plutôt que le professeur qui dicte la leçon et que l'enfant écrit et puis que le jour du contrôle, on vous pose des questions sur cette leçon. Là, c'est différent, c'est vraiment une mise en situation. Je me rappelle que l'année dernière, ils avaient fait un sujet Oui, sur les en histoire sur les Romains, je crois. C'était quoi il y avait un sujet à chercher, je ne sais plus ce que C'était les Romains. Et on avait fait, avec aussi l'Empire et tout, on avait fait un espèce d'exposé. C'est ça. Ouais. On avait mis énormément de temps à le J'avais faire. une très bonne note. Voilà, on avait mis énormément de temps et en fait, c'était sa leçon. Voilà, c'est un sujet qu'on donne et en fait, ce sujet va te servir de leçon. Voilà. Mais franchement, c'est vrai que c'est différent. On pousse plus l'enfant à réfléchir par lui-même et par contre, je trouve qu'en mathématiques et en sciences, ils sont beaucoup plus avancés. Ouais, largement même, beaucoup plus. Et en physique, chimie, enfin tout ça, les sciences et tout ça, c'est vrai que c'est un level un petit peu plus haut, je trouve. Voilà. Ensuite, est-ce que tu regardes la télé, Kéliane, en anglais ou en français? Et moi je regarde beaucoup plus en français quand même. D'accord. Mais je regarde quand même l'anglais. Tu regardes quand même un peu en anglais? Oui, par D'accord. exemple, je regarde des films en français, mais si je trouve pas la version française, je regarde la version anglaise.
Ou des fois, je me dis, bah voilà, je vais regarder en anglais Mhm. pour progresser et apprendre des nouveaux mots. Mais est-ce que tu trouves plus difficile d'écouter la télé en anglais ou en français, ou est-ce que c'est pareil? Est-ce Ben, que- moi, je trouve ça pareil parce que quand je regarde par exemple des films en anglais, Hmm. eh ben, je comprenais comme si une personne devant moi parlait en anglais. D'accord, ok. Donc pour toi, ça change rien. Ça change Que ce rien. soit du en tout. anglais ou en français, ça Ouais. change absolument rien. D'accord. Et la lecture, Bah, tu lis en anglais ou en français? bah, je lis en anglais. En anglais tout le temps? Oui, Ouais, c'est vrai que Kélian a beaucoup moins déjà de livres en français. Il en a, mais beaucoup moins quand même. Mais il lit beaucoup plus en anglais et en plus il aime lire. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Du coup, au niveau du vocabulaire, c'est bien parce que tu apprends toujours des nouveaux mots. oui. Ton dernier livre, The Seven Secrets, c'est un livre que maman m'avait offert. c'est vrai, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je crois que c'était la semaine dernière. Oui, il m'a D'accord. beaucoup plu ce livre. Ah, bah, je suis contente alors. Si ça t'a plu, c'est parfait. Oui. Bon, bah super. Bon, bah voilà. Bah écoutez, moi je suis contente de cette vidéo. C'est sympa. C'est la première fois que je fais une vidéo avec Kélian, donc ça change un peu aussi. Et ça permet aussi qu'il donne un petit peu son avis sur l'apprentissage de l'anglais. Donc vous voyez, Kélian, il a 13 ans et ça fait 3 ans qu'il apprend l'anglais. Et aujourd'hui, il se sent tout à fait à l'aise en anglais. Donc si vous avez des enfants en bas âge, sachez que il faut pas s'inquiéter, que de toute façon, ils vont apprendre très vite parce que les enfants, bah, c'est des éponges. Ils apprennent beaucoup plus vite que nous, les adultes, hein, ce qui est normal. Et puis bah, on est content aujourd'hui, on a réussi notre challenge. On a des enfants qui sont entre guillemets bilingues, en tout cas qui parlent l'anglais couramment, qui sont capables de se faire comprendre et de comprendre n'importe quelle personne qui parlerait l'anglais. Donc voilà, on est très contents, on est des parents comblés. Bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu, n'est-ce pas Kélian? Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous likez, commentez, partagez la vidéo. Et je vais laisser Kélian, parce que ça lui fait plaisir, de clôturer la vidéo en anglais. Je te laisse faire, mon chéri. If you like that video, don't forget to like, subscribe and comment and share the video. And we see you soon for the next video. Yes, bye. Power.